David Gallon, bonjour. Salut. Alors là, tu es sur une série de 4 victoires consécutives, dont une qui a fait littéralement le tour de la planète, ta victoire par KO en Rolling Thunder contre Ross Pearson, vétéran UFC. C'est ça, ouais. On a vraiment l'impression que là, tu es dans une partie de carrière où il y a un renouveau. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment tu l'expliques ça? Eh ben écoute, c'est vrai, comme tu peux le dire, un renouveau. J'ai eu beaucoup de combats en pancrace au début de ma carrière et j'ai commencé en MMA, c'est parti. Et pendant un moment, j'ai eu des blessures et c'est vraiment une coupure assez importante. J'arrivais pas à trouver de combat. Et à côté de ça, je bossais quand même parce que je pouvais pas en vivre, bien sûr. Et là, il y a eu cette opportunité-là. Mon coach me dit voilà, il y a Ross Pearson, personne ne veut l'affronter. Est-ce que tu y vas? Au début, je dis c'est tendu, Ross Pearson. Je dis bon, allez, on y va parce que j'adore ça, j'aime bien le challenge, j'aime bien les défis. Et ce coup de pied-là, il est venu comme ça, il est sorti, ça fait des millions de vues. Et depuis, c'est vrai que ça n'arrête pas de monter. Ça m'a permis de signer au Bellator, qui voulait déjà, mais bon, là, vraiment, avec ce coup de pied-là, coup de pied boule de feu, ça a fait le buzz. Donc la signature a été. Et depuis, ça n'arrête pas de s'enchaîner. Là, il y a le combat contre Moussa à Londres, où je mets un beaucoup de coups, une belle ouverture. Et là, à Dublin, un combat super KO, vraiment, je suis super content contre un adversaire solide. Donc, comme tu dis, c'est le renouveau. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas. Et en tout cas, j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Mais justement, il y a vraiment eu un avant-après. Qu'est-ce qui s'est passé en termes d'opportunités médiatiques, en termes d'opportunités de combat avant ce KO contre Ross Pearson et après, comment est-ce que ça a changé ta carrière et toutes tes opportunités? Déjà, ça m'a permis d'être professionnel. C'est-à-dire, avant, j'avais mes 35 heures de travail et à côté de ça, j'avais quasiment mes 35 heures d'entraînement, si je peux dire. Et vraiment, le fait de pouvoir me concentrer là-dessus, déjà, ça m'a permis de moins me blesser. Parce que comme j'étais coach sportif à côté, beaucoup de blessures, de tendinites, de choses comme ça. Ça m'a permis aussi de m'occuper de ma famille parce que j'ai 2 enfants. Mine de, pendant un moment, je ne les voyais pas beaucoup. Et là, ça m'a permis de me concentrer aussi sur eux. Donc cette signature au Bellator et cette professionnalisation, ça m'a permis de trouver un équilibre. C'est-à-dire, je sais que je peux nourrir ma famille. À côté de ça, du coup, je sais que ma famille est bien, donc moi, je peux m'entraîner vraiment de manière très dure. Et quand je combats, j'ai l'esprit libre. C'est-à-dire j'y vais, c'est que du plaisir. Moi j'y vais, c'est le meilleur boulot du monde pour moi. C'est pas une tare ou quoi que ce soit. Quand je suis dans la cage, il n'y a aucun autre endroit au monde où je voudrais être. Bon, à part dans le lit avec mes enfants en train de faire un câlin, mais voilà. Mais sinon, dans la cage, pour moi, c'est chez moi. C'est vraiment là, c'est vraiment mon plaisir. Donc ça m'a vraiment apporté de l'équilibre et de pouvoir me professionnaliser dans mon sport. Et ça, c'est vraiment, vraiment du luxe. C'est le luxe pour moi. C'est impressionnant. Et du coup, mais justement, il y a pas mal de gens qui doivent se poser la question, mais à 35 ans, du coup, tu décides de franchir ce pas, tu décides d'y aller à fond et d'être professionnel. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ok, là, je prends toutes les chances que je peux pour ne pas avoir de regrets et j'y vais, même si t'es normalement, théoriquement, tu vois, dans une partie qui est normalement en déclin, et pourtant, toi, non seulement tu montes, mais en plus, tu décides entre guillemets, d'y aller à fond et de tout lâcher pour devenir professionnel en MMA. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que dans ta tête, tu t'es dit, vas-y, on y va à fond et on lâche tout ce qu'on avait avant pour être professionnel? Écoute, comme je te disais, alors je me permets de te corriger, j'ai pas encore 35 ans, s'il te plaît. Non, je déconne. Oh, mais attends, tu rigoles, j'ai 32 ans, mais je vois, on est dans la même phase. Mais, et du coup, en fait, justement, ce qui m'a permis comme tu dis, de lâcher, c'est le fait que le Bellator m'apporte vraiment un cadre professionnel. C'est-à-dire, je sais que j'ai mon salaire, je sais que j'ai les assurances à côté, donc je suis protégé, je suis bien et je peux nourrir ma famille. Et du coup, le fait que moi, ça a mis tous les feux au vert. Je peux nourrir ma famille, je peux en vivre, je peux me concentrer sur ma carrière. Let's go. Au début, c'était pendant 10 ans, ça a été ça. Ça a été des blessures, beaucoup de sacrifices, pas beaucoup de résultats, mais c'était une passion, c'est quelque chose qui me menait, ça me prenait de l'intérieur. Et là, il y a le Bellator, il me dit, écoute, t'es payé pour ça, t'es bien payé, tu peux nourrir ta famille. Le feu vert, il fait ch'ting, j'y vais direct. Je me suis même pas posé la question, j'ai fait un sprint. Il y avait la voiture, j'ai pas pris la voiture, j'étais en sprint direct. Et vraiment, c'est ce côté que je peux nourrir ma famille, ce côté professionnel. Vraiment, c'est comme je te disais, c'est un luxe. T'as pas besoin de réfléchir. T'as juste à te concentrer, à être prêt, faire un beau combat. Le reste, tout est géré. C'est impressionnant. Et toute dernière question sur le fameux Rolling Thunder, du coup. Tu dis que ça t'est venu comme ça. À la base, tu viens du Kyokushin ou tu viens de quel... Non, je viens du judo à la base. D'accord. Ouais. Pourquoi ce geste-là en particulier? Comment c'est venu? En fait, j'ai un pote, Maxime Demotis, avec qui je m'entraîne également. Il vient du karaté Kyokushinkai. Et moi, j'aime bien ce style-là. Et je regardais des vidéos sur YouTube, tout bête. Et j'ai vu ce coup de pied-là. Et à un moment, j'étais dans la chambre d'hôtel, je fermais les yeux, j'étais en train de méditer. Et d'un coup, ça m'est venu, je dis tiens, je vais essayer.
Et mon coach, il me dit, bah attends, calme-toi, il fait, c'est Ross Pearson en face, tu le fais qu'au 3e round. Et sans mentir, c'est venu comme ça, 3e round. Fin de 3e round en plus, hein, c'était pas réfléchi du tout. Je lance le truc parce que bah, ça vient. Et ça tape. Et on regarde sur la vidéo, je crie et je regarde le coach, je fais t'as vu. Et c'était trop marrant parce qu'il m'a dit 3e round, fin de 3e round, ça s'est fait. Le coup de pied comme j'avais vu en vidéo. Et voilà quoi, ça m'est venu comme ça. Comme quoi, tu vois, les choses les meilleures dans la vie, hein, c'est les choses qui viennent toutes seules. C'est un truc de fou. Et comment est-ce que tu as vécu, toute dernière question, comment est-ce que tu as vécu du coup probablement le déchaînement de messages, le déchaînement d'attention médiatique, ça a dû être une folie. Bah alors moi je l'ai bien vécu parce que c'est beaucoup de gens comment dire, qui t'envoient de l'amour, qui t'envoient de la force quoi. C'est vraiment une chance de pouvoir vivre des choses comme ça quoi. Celui qui l'a plus mal vécu en fait c'est mon téléphone parce que bah, du coup j'ai changé depuis puisqu'il a lâché. C'est ça. Moi ça va nickel franchement c'était un kiff total et puis je risque pas de quitter terre avec ça parce que j'ai ma femme qui me maintient les pieds bien sur terre et ça je le remercie. Mais ouais, mon téléphone l'a mal vécu. Par contre, moi, bah, ça m'a apporté. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, tu fais ça pour ça, c'est-à-dire pour donner de l'émotion aux gens. Et là, je l'ai vu parce que les gens, ils ont vraiment kiffé et ils m'ont envoyé plein d'amour et plein de force. Et ça, c'était top. David Gallon, merci beaucoup. Merci à toi.